proposition E et F, deux ensembles. Si on a E fini ou bien F est fini et E équipotent à F, ça veut dire qu'il existe une bijection entre E et EF, équivaut à dire E est fini, donc E et F sont finis, et cardinal de E égale cardinal de F. Donc équivaut à dire, ça veut dire, si ça c'est vrai, ça implique que cette proposition est vraie, ou bien si cette proposition est vraie, ça implique que cette proposition est vraie. Donc, pour démontrer la proposition qui est là, on va voir comment on va faire. Donc, nous avons dit, on doit avoir la double implique, ça veut dire dans les deux sens. Donc, la première, nous avons E fini ou bien F est fini. Donc, si E est fini, nous allons prendre le premier cas. Donc, si E est fini, implique, d'après la définition qu'on vient de voir dans la partie précédente, donc E est fini implique qu'il existe un indice N appartenant à N, tel que E est équipotent à N indice N. Or, ici, d'après l'hypothèse qu'on a, on a que E est équipotent à F. Donc, E est équipotent à F et E est équipotent à NN. Et on a vu la fois dernière que la relation équipotence est une relation d'équivalence. On a vu dans la section précédente. Donc, nous avons vu dans la remarque ici que la relation d'équivalence que la relation équipotent est une relation d'équivalence. Donc, comme c'est une relation d'équivalence, alors nous avons une transitivité. Alors, F est équipotent à E, est équipotent à NN. Ça veut dire F est équipotent à NN avec, il existe un N appartenant à N. Ça veut dire que F est fini, donc F est fini, et que cardinal de F égale à N, et cardinal de E égale à N, donc cardinal de E égale cardinal de F. Donc, nous avons démontré que si E est fini et E est équipotent à F, alors E est fini et F est fini et cardinal de E égale cardinal de F. Pareil, si on prend F est fini, ça revient aux mêmes procédures et nous arrivons à la même conclusion. Donc, ça, c'est pour la première partie. Après, si on prend dans l'autre sens, donc l'implique de l'autre sens, ça veut dire dans ce cas, j'ai que E est fini et que cardinal de E égale cardinal de F. On suppose que cardinal de E égale cardinal de F égale à un petit n, ou bien un petit m, ou bien etc. Comme ça, on veut. Donc, ça implique que E est équipotent à NN, car cardinal de E est égal à N et E est fini. Pareil, F est fini, cardinal de F égale à N. Donc, F est équipotent à NN. Donc, dans ce cas, la même chose. Équipotence est une relation d'équivalence. Donc, E est équipotent à F. Et comme j'ai E et F sont finis, donc j'ai E fini ou F fini. Donc, d'après ça, c'est évident. Je peux écrire à la place du et un O. Donc, on a démontré que cette proposition est vraie dans les deux sens. Donc, on a l'équivalence. Une nouvelle proposition. Donc, proposition 3.3. E est un ensemble fini. Alors, pour tout ensemble inclus dans E, donc A est inclus dans E, est un sous-ensemble de E, ou bien A est inclus dans E, avec A est fini et cardinal de A est toujours plus petit ou égal que cardinal de E. Donc, on répète, si E est un ensemble fini tel que A est inclus dans E, alors A est fini et le cardinal de A est plus petit ou égal que cardinal de E. Donc, cette proposition est une proposition évidente, car si j'ai un ensemble, un sous-ensemble à l'intérieur, sûrement son cardinal est plus petit ou bien égal à l'ensemble lui-même. Donc, cette proposition, on ne va pas démontrer, car c'est évident.